Aujourd'hui, nous allons aborder la question du mensonge. Drôle de thème. Parler de mensonge, c'est répondre à deux questions principales. La première est celle de sa réalité. Qu'est-ce que le mensonge? La seconde question se situe sur un plan plutôt moral. Est-il permis ou pas de mentir? Le mensonge est-il bien ou non? Mal ou pas? C'est un sujet qui a intéressé beaucoup de philosophes. Pour en citer quelques-uns, nous avons Platon, les stoïciens, Emmanuel Kant, Vladimir Jankélévitch, entre autres. Plusieurs pères de l'Église se sont aussi intéressés à la question. Nous avons Clément d'Alexandrie, Origène, Hilaire de Poitiers, Saint Jean Chrysostome ou encore Saint Augustin. D'ailleurs, nous allons écouter ce qu'en pense Saint Augustin, à qui Nina passe sa voix. Mentir, c'est avoir une pensée dans l'esprit et par parole ou tout autre moyen d'expression en annoncer une autre. C'est par l'intention de l'esprit et non par la vérité ou la fausseté des choses elle-même qu'il faut juger si quelqu'un ment ou ne ment pas. Le péché du menteur consiste à parler contre sa pensée avec l'intention de tromper, et encore, personne ne doute que celui-là ment qui volontairement a une fausse avec l'intention de tromper. En conséquence, parler contre la pensée avec l'intention de tromper, c'est un mensonge manifeste. Le mensonge serait d'abord un acte conscient. Ensuite, il s'évaluerait à l'intention qui la sous-tend et enfin au mal qu'il produit, à l'impact qu'il produit chez les autres. Chers amis, le mensonge est une déclaration fausse, une déclaration contraire à la vérité. Sur sa première caractéristique, on voit que le mensonge est un acte conscient. Jean-Jacques Rousseau dit que mentir, c'est émettre une assertion sciemment contraire à la vérité et faite dans l'intention de tromper. C'est dire que le mensonge est toujours conscient. Si quelqu'un ment, il sait qu'il ment. S'il n'y a pas d'intention de tromper, ni de nuire à la volonté d'autrui, on ne peut pas parler de mensonge. Le même Jean-Jacques Rousseau, dans sa 4e rêverie du promeneur solitaire, affirme que mentir sans profit, ni préjudice de soi ni d'autrui n'est pas mentir. C'est faire une fiction. Cette position n'est pas, par contre, celle de tous. Elle est réfutée par d'autres philosophes qui pensent que le mensonge peut être fait par devoir, c'est-à-dire par humanité. Quelqu'un comme Jankélévitch pense que mentir par humanité, c'est mentir pour sauver sa vie ou la vie d'un ami. C'est faire une duperie et donc il ne s'agit pas réellement d'un mensonge, d'après lui. On choisit de mentir pour épargner la souffrance des autres, pour sauver sa peau ou celle des autres. Et l'exemple qui est donné, c'est celle du prince dans Machiavel, ce chef politique qui cherche à dire des contre-vérités, des mensonges pour le bien politique, pour l'intérêt de la République. On voit bien là qu'il y a une différence des niveaux de mensonges. Dès lors, on peut se demander si tous les mensonges sont blâmables. Kant pense que par nature, le mensonge est un crime, à la fois social et ontologique. Un crime social, pourquoi? Parce qu'il rompt la promesse implicite du langage. Vous savez, chers amis, le mensonge trahit la parole qui sort de la bouche. Or,
toute parole est un engagement, un serment. On peut même aller jusqu'à dire la parole est sacrée. Quand on aime bien, on aime s'exprimer. Dans notre langage populaire sénégalais, on entend souvent « tu peux me croire ». Tu peux me croire. Cette expression sous-entend que notre parole devrait toujours être digne de foi. Or, le mensonge vient rompre cette promesse de la dignité de la parole. Tout se passe comme si la personne qui ment disait en même temps « je mens, mais je ne mens pas. Tu peux me croire, même si je mens. » Mentir contredit l'essence même de la parole, qui est un engagement de vérité. Le mensonge est aussi un crime ontologique. Pourquoi? Car il brouille la conscience, l'intention et le cœur. Kant va même jusqu'à dire que le mensonge est un crime contre soi-même avant d'être un crime contre les autres et contre l'humanité. Il poursuit, le mensonge est un crime contre Dieu. On peut trouver cela dans la doctrine de la vertu au paragraphe 9. Et ceci reste vrai, quelle que soit l'intention du mensonge. C'est pourquoi mentir en sachant que l'on ment serait un crime, c'est-à-dire une forte agression morale, c'est-à-dire une faute morale grave. Quelle qu'en soit, nous disions tantôt, l'intention, et même parfois quel qu'en soit le contexte, parce que parfois nous expliquons, nous justifions le mensonge par le contexte. On voit bien que tout mensonge est mal. En même temps, il semblerait que tous les mensonges n'ont pas la même gravité. Ce qui va permettre de mesurer la gravité du mensonge, c'est d'abord l'intention qui motive, mais aussi le pouvoir et l'autorité morale du menteur. Les mensonges publics qui font naître de la défiance ou de la suspicion sont dévastatrices. Le mensonge d'un homme puissant dont les intentions sont de préserver ses propres intérêts reste un mensonge grave, puisqu'en fait, il inclut de l'égoïsme, pouvant générer jalousie, division et même parfois haine. Le mensonge d'une autorité morale ou civile, comme un parent, un responsable religieux, un savant, est un mensonge très grave. Pourquoi? Parce qu'il impacte moralement un grand nombre de personnes. Jésus tranche clairement la question du mensonge. Il affirme dans les Saint Jean au chapitre 8, « La vérité vous rendra libre ». Ce qui sous-entend que le mensonge lie, le mensonge rend esclave du prince des ténèbres, le mensonge rend sujet. Déjà dans l'Antiquité, Platon avait une intuition. Il affirmait que le mensonge peut être un besoin humain, mais il ne peut pas concevoir qu'une divinité mente. Platon écarte la possibilité de croire que les dieux puissent mentir, puisque être divin, c'est contradictoire à la perversité, à la négligence, au mensonge, à la contradiction. Ce qui est divin ne peut pas être mensonger. Il y a là une contradiction fondamentale. Et d'ailleurs, Jésus dira dans Saint Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est vérité. L'homme sage est donc celui qui fuit tromperie, duperie et qui cherche la vérité en passant par les vertus et en passant par la conformité avec la nature des choses. La question du mensonge n'est pas simple, chers amis. En effet, une chose, c'est de savoir ce qu'est le mensonge et une autre,
c'est de fuir le mensonge au quotidien. Dans son commentaire du psaume 14, Saint Hilaire de Poitiers note qu'une des conditions pour que l'homme accède au repos en Dieu, c'est-à-dire au salut, c'est de vivre dans la vérité. Il renchérit que l'homme juste ne cherche pas à faire de la ruse. L'homme juste n'utilise pas sa langue pour faire du mal à son prochain, même si il constate qu'il est difficile de faire la vérité, qu'il est difficile de demeurer loin du mensonge. Chers amis, le propre de l'homme n'est-il pas d'être perfectible, donc de tendre vers la perfection à coup d'effort et de volonté? S'il en est ainsi, l'homme est capable au quotidien de s'éloigner le plus possible du mensonge qui est un vice pour s'approcher de la vérité qui est plus qu'une vertu. Alors, dans le combat qui nous oppose au vice qu'est le mensonge, on peut être fort de la confiance en Dieu, qui nous a fait confiance lui-même en premier, en nous assurant que ma force se déploie dans ta faiblesse. Ceci dit, il est possible de fuir le mensonge et de nous approcher de la vérité qui, pour reprendre ce qui a été dit, nous rendra libres. Chers amis, bonne chance dans ce combat et foi en Dieu, tout est possible. Bonne journée et à bientôt.